Tu veux devenir OBM, mais face à l'océan d'outils qui se présente à toi, tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'impression qu'on te parle de dizaines de logiciels à maîtriser sans jamais vraiment t'expliquer pourquoi. Donc reste avec moi parce que dans cet épisode, je ne vais pas juste te dire utilise Notion ou automatise avec Zapier. Je vais te montrer ce que font vraiment les OBM qualifiés, comment elles pensent leurs outils en fonction de leur mission et les 5 grandes responsabilités qu'elles doivent absolument assumer avec ces outils. Tu vas repartir de cet épisode avec une vraie compréhension du métier, avec mes outils préférés, testés et approuvés sur le terrain, et aussi avec des exemples concrets que tu pourras appliquer dès aujourd'hui avec tes clients. Et non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'étouffer avec la liste des 57 outils populaires que tu n'auras de toute manière peu de chances de devoir maîtriser. Ici, je te donne que ce que j'utilise réellement, ce que mes clients comprennent et ce que leurs business ont besoin pour évoluer sans être plombés par le trop-plein d'outils digitaux inutiles. Et je garde le meilleur pour la fin. Je te partagerai aussi mon top 5 d'outils personnels, ceux qui ont complètement changé ma manière de travailler. Et d'ailleurs, il y en a un que je refusais catégoriquement d'utiliser il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, je ne lâche plus. Reste jusqu'à la fin et je vais t'en parler. Avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter si tu me découvres. Moi, c'est Amélie, j'ai lancé mon activité de duopreneur en 2018. Alors, duopreneur, c'est le terme que j'ai toujours utilisé pour désigner le métier d'OBM ou Online Business Manager, car je le trouve plus parlant. En fait, je forme un duo d'entrepreneurs avec mes clients. Et depuis 2021, je suis mentor et formatrice pour OBM. Donc, c'est parti pour un état des lieux des outils pour t'aider dans chacune de tes responsabilités en tant que duopreneur, en tant qu'OBM. Ta première responsabilité en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, c'est de structurer et de piloter l'équipe et les projets. Tu veux être la colonne vertébrale du business de ton client, eh bien, tu dois savoir transformer ces idées floues en actions concrètes, planifiées, suivies. Ta responsabilité vraiment là, c'est de prioriser, d'organiser, de déléguer. Alors, je vais te donner un exemple concret, comme ça, tu vas pouvoir mieux te projeter. Imaginons que je travaille pour une cliente qui est coach et qui veut lancer un programme. Ça, c'est un peu notre quotidien quand on travaille avec des clients du web. Tout est dans sa tête aujourd'hui. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon Asana, c'est mon logiciel de gestion de projet. Je crée un board de projet, un tableau de suivi du lancement. Je liste les jalons, les tâches et j'affecte chacune des tâches à une personne responsable avec une deadline de rendu. Résultat, alors que tout était dans sa tête et qu'elle nous aurait probablement donné les informations comme ça au compte-gouttes, eh bien, le programme, il a été lancé en un mois sans chaos. Ça fait partie de ta responsabilité. Et les outils que tu peux utiliser pour cette partie gestion de projet et collaboration, ça va être par exemple Asana, c'est mon chouchou, ou ClickUp. Les deux, hein, Asana et ClickUp, c'est vraiment idéal pour les projets très structurés, les gros projets. Ensuite, tu peux utiliser aussi Notion si tu dois créer aussi un QG beaucoup plus complet. Pour certains de nos clients qui ont besoin de davantage de simplicité visuelle, on peut utiliser Trello. Et vraiment, si je peux te partager une astuce pour mieux faire vivre ce tableau de projet, c'est de proposer toujours plusieurs vues dans ton projet. Donc, tu vas proposer une vue par priorité de la semaine, par personne, sur un format calendrier, sur un format to-do list. Et ça, en fait, ça va vraiment faciliter l'utilisation et le travail de tout le monde. Et en complément de ce logiciel de gestion de projet que tu vas pouvoir sélectionner, eh bien, il va falloir que tu aies souvent un autre outil qui va te permettre de mettre en place une communication rapide dans les équipes, ce qui n'est pas des tâches, mais ce qui est un partage d'informations. Slack, c'est vraiment un outil idéal pour que la communication dans l'équipe ne parte pas dans tous les sens. C'est celui que j'utilise énormément. Mais voilà, j'ai déjà vu utiliser par exemple du WhatsApp ou du Telegram ou du Discord, mais moi j'utilise Slack, c'est celui que je préfère. La deuxième responsabilité pour une OBM, pour une duopreneur, c'est de créer des systèmes et des process. Une OBM est en charge de systématiser une entreprise. Elle va par exemple faire en sorte d'éliminer les points de friction ou les tâches répétitives. Et pour ce faire, elle va mettre en place des systèmes, des outils, des méthodes de travail, des processus pour gagner en efficacité et en fluidité. L'un de ses objectifs va être, par exemple, de formaliser pour déléguer, pour stabiliser, pour faire monter l'équipe en compétences et en autonomie. J'ai envie de reprendre encore un exemple pour que tu puisses mieux te projeter. Si mon client me dit, je passe 1 heure à expliquer à chaque nouvel arrivant les infos sur le fonctionnement général de l'entreprise, et ben moi, en entendant ça, je vais lui proposer de tourner des vidéos courtes sur Loom
par exemple, où il va expliquer une fois pour toutes ce qui est à savoir, puis je mets le tout dans Notion et le client n'a plus jamais à répéter ses consignes. Donc, les outils que je recommande pour cette partie système, process, ça va être Loom ou Tela pour montrer, expliquer, enregistrer. Ça va être aussi Notion ou Google Drive pour pouvoir centraliser et structurer toute cette architecture de process. Et puis, tu peux aussi utiliser des outils comme Tango ou comme Stripe qui créent vraiment des guides et des process, des processus étape par étape automatiquement quand tu expliques ce qu'il faut faire. Une astuce que j'ai envie de te partager ici, c'est de ne pas viser la perfection. Documente en mode brouillon propre et vraiment le faire en vidéo, c'est un vrai gain de temps. Et souvent, on se rend compte avec les équipes que l'explication est beaucoup plus claire pour pouvoir ensuite être retranscrite automatiquement. Et c'est déjà 10 fois mieux que rien et ce qui pouvait peut-être exister avant que tu arrives chez ton client. Ta troisième responsabilité en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, c'est de suivre les indicateurs clés de performance, les KPI, et de prendre des décisions. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'optimiser. Et ton travail, c'est pas d'espérer que ça marche, c'est vraiment de copiloter avec des chiffres. Ton objectif en tant que duopreneur, encore une fois, c'est de suivre, d'alerter, d'ajuster. On va reprendre un exemple ici concret pour que tu puisses te projeter. Tu as un client infopreneur qui regarde uniquement son chiffre d'affaires. Je t'assure, ça existe. Et en quelques heures, eh bien moi, je vais lui proposer un document sur Google Sheet de suivi avec différentes variables, les flux de trésorerie, le coût d'acquisition de ses clients, le panier moyen, la rentabilité de ses offres. Et en fait, mon client a vu que ce qu'elle pensait être sa meilleure offre était en fait pas du tout rentable. Et ça nous a permis de pouvoir ajuster ensuite. Les outils que je recommande pour cette partie-là, c'est Google Sheets pour la plupart des suivis. Excel aussi, mais Google Sheets, c'est plus facile quand on travaille de manière distancielle avec notre client. Et c'est vraiment l'outil que je vais privilégier en tous les cas. Ça peut être aussi Airtable qui peut être une bonne alternative pour croiser des données, pour automatiser davantage de choses. Et puis, si tu as envie d'un outil beaucoup plus visuel et connecté aux données en temps réel, tu peux regarder du côté de Google Looker Studio. Ça va te permettre de faire des dashboards visuels avec énormément de sources de données que tu peux connecter directement sur cet outil-là, qui est un outil aussi gratuit. Donc, si je peux te partager une astuce dans cette partie-là, suivi des données, c'est vraiment de faire un mini reporting hebdomadaire à ton client avec quelques chiffres clés et une recommandation. Tu vas voir, il va adorer. Ta quatrième responsabilité en tant que duopreneur, c'est d'automatiser les actions répétitives. Un business ne grandit pas avec plus de travail manuel, il se développe de manière exponentielle avec des systèmes qui tournent tout seuls. Aujourd'hui, les outils sont de plus en plus développés et surtout de plus en plus user-friendly, de plus en plus faciles à prendre en main, même si tu n'es pas une geek, même si tu ne sais pas coder. L'objectif, là, dans ton travail, c'est de faire gagner du temps, de réduire les erreurs, de fluidifier l'expérience des clients, de ton client évidemment, et aussi de son équipe. Donc, par exemple, si ton client fait 3 manipulations à la main après chaque vente, tu peux regarder s'il n'y a pas un moyen de faire quelque chose de plus automatisé. Par exemple, faire un zap entre Stripe qui sert au paiement et Notion où ton client va avoir le CRM et Systemio qui envoie les mails d'accueil automatique après chaque vente. Résultat, ton client, il peut espérer là de gagner 15-20 minutes sur chaque onboarding de nouveaux clients. Et en plus, il y aura plus d'oubli, plus aucun oubli, moins d'erreurs, etc. Et ton client va pouvoir faire autre chose ou l'assistant, peu importe qui c'est qui accueille les clients. Les outils que je recommande pour cette partie automatisation pour débuter en tous les cas, ça va être Zapier pour connecter simplement différents outils, mais qu'aussi si tu dois faire des automatisations un peu plus complexes, ChatGPT, Claude pour rédiger, résumer, créer des contenus automatiquement, ça on peut plus faire l'impasse dessus. Et puis tous les outils qui proposent une automatisation en natif. Par exemple, Calendly va proposer une automatisation pour les prises de rendez-vous et les rappels de rendez-vous très simplement. Donc vraiment, par contre, avant de te lancer tête baissée dans l'automatisation pour tes clients, ne commence pas par automatiser. Commence vraiment par comprendre ce que tu fais le plus souvent et après, regarde si effectivement ça, tu peux l'automatiser. Ta cinquième responsabilité, ça va être de gérer les prospects, les contacts, les clients et le parcours utilisateur. En tant qu'OBM, tu dois savoir qui entre, qui sort, qui est actif, qui doit être relancé. Ton objectif est d'avoir une vision claire du pipeline client et de le rendre actionnable. Par exemple,
Reprenons encore un exemple client. Tu travailles pour un formateur qui a 150 contacts répartis entre sa boîte mail, ses messages privés sur Instagram et sur LinkedIn et son WhatsApp. Et bien en fait, ça c'est dramatique parce que les contacts se perdent et il y a quelqu'un qui a accès peut-être qu'aux contacts ou pas les mêmes personnes. Donc on a pu tout centraliser dans Airtable avec une colonne état. Est-ce que c'est un prospect froid, un prospect chaud? Est-ce qu'il y a des actions à faire aussi? Est-ce qu'il faut le relancer? Est-ce qu'il faut le facturer? Est-ce que c'est un client? Quel est le suivi à faire pour ce client? Et vraiment, en 2 semaines, ce client-là avait récupéré 6 ventes juste parce qu'on avait mis en place ce système de suivi qui était beaucoup plus accessible et qu'il a pu relancer beaucoup plus facilement les personnes en attente. Les outils que je recommande dans cette partie CRM suivi de prospects et clients, ça va être Airtable ou Notion pour créer un CRM maison gratuit pour débuter. Et puis après, tu peux aller dans des outils de CRM vraiment déjà développés qui vont être HubSpot ou Pipedrive vraiment qui propose des versions aussi gratuites pour faire un CRM. Et puis après, il y a des outils que tu vas utiliser si tu travailles avec des entrepreneurs du web qui vont être System.io, Kajabi, ActiveCampaign, GHL. C'est pas vraiment des outils 100% CRM, mais on a des données clients et ça fait le job pour beaucoup d'infopreneurs. Précision importante, tu choisis pas un outil pour toi, d'accord? Tu le choisis pour le client. C'est lui qui va payer cet outil et c'est lui aussi qui doit comprendre et qui doit pouvoir s'en servir même sans toi, d'accord? Donc assure-toi que tu vas pas lui imposer l'outil que tu préfères si pour lui c'est complètement inadapté à son entreprise. Assure-toi que même si c'est toi qui le paramètre, il y ait quelqu'un dans l'équipe qui sache s'en servir, donc soit ton client, soit une assistante et qu'en tous les cas, il y a des tutos pour s'en servir. Et surtout, je te le rappelle, c'est pas toi qui paye l'outil, c'est ton client qui paye l'outil, d'accord, avec lequel tu travailles pour lui dans son entreprise. Après, ça t'empêche pas d'avoir Notion en version payante ou d'avoir, je sais pas, Canva ou d'avoir Zapier aussi de ton côté ou Make parce que tu veux t'entraîner sur ces outils-là. Mais quand tu utilises pour ton client, c'est ton client qui utilise et tu utilises la licence d'utilisation de ton client. Il te partage les accès à ces outils. C'est parti pour mon top 5 perso. Ça a été très difficile de choisir, mais si je dois partir sur une île avec seulement 5 outils, ce serait ceci. Déjà, Asana pour organiser tous mes projets clients. Notion que je détestais au début, mais qui est devenu quand même un incontournable et que j'ai dû apprendre à aimer parce qu'il est utilisé aussi par beaucoup de clients et il est quand même super utile pour plein de choses. Zapier, c'est mon assistant qui automatise tout. Il est très simple d'utilisation. J'utilise aussi un outil dont je t'ai pas parlé avant, mais c'est MindMap parce que c'est un outil gratuit et que j'adore travailler avec des cartes mentales pour visualiser les stratégies, les plans d'action, les tunnels, etc., etc., pour moi et aussi pour mes clients. Et puis Loom parce que une explication en vidéo vaut mieux que 1000 mots écrits. Donc ça fait partie des outils que j'utilise, j'ai envie de te dire tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Tu veux devenir une OBM professionnelle, alors retiens une chose. Ce ne sont pas les outils qui font ton expertise, c'est ta capacité à les choisir intelligemment pour répondre à une vraie mission, pour répondre à un vrai besoin de ton client et de son entreprise. Si tu veux recevoir chaque semaine mes conseils exclusifs, mes erreurs, mes découvertes d'outils, mes cas clients, abonne-toi à ma newsletter. Le lien est en description. Et puis, like cette vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi pour ne rien manquer car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Et dis-moi en commentaire quel outil tu veux apprendre à maîtriser ces prochaines semaines pour pouvoir continuer à te professionnaliser dans ta fonction d'OBM. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite.